Vous qui avez été choisi, arrêtez un instant ce que vous êtes en train de faire. Posez tout et recevez ce que ce moment précis porte pour vous. J'ai besoin que vous vous regardiez, que vous vous voyiez vraiment, que ce soit en vous tenant devant un miroir ou simplement en fermant les yeux pour vous observer dans votre esprit. Prenez conscience que la personne que vous contemplez aujourd'hui n'est plus celle que vous étiez au début de cette saison. Quelque chose a grandi en vous, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Un glissement s'est opéré si profondément sous la surface que votre ancienne version aurait du mal à reconnaître l'être qui se tient ici maintenant. Et ce n'est pas une perte, c'est la victoire la plus profonde que vous ayez jamais remportée. Un éveil silencieux s'est produit dans les heures sacrées où personne ne regardait, dans les silences entre le bruit du monde, dans ces moments où vous pensiez que rien ne changeait alors que tout était en train d'être réorganisé à un niveau que vos yeux physiques ne pouvaient percevoir. Cette transformation n'est pas bruyante, elle ne cherche pas d'audience, elle ne demande ni validation ni explication. Elle est simplement réelle, profondément enracinée et absolument irréversible. Ce qui a grandi en vous ne peut plus être effacé, et ce qui s'est éveillé ne se rendormira jamais. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous êtes ici parce qu'une part de vous savait qu'il était temps. Chaque chagrin que vous avez porté en silence, chaque saison de solitude qui semblait ne jamais devoir finir, chaque nuit où vous vous êtes demandé si ce que vous faisiez avait la moindre importance, rien de tout cela n'a été gaspillé. Je veux que vous receviez cela non pas comme une phrase réconfortante, mais comme une vérité spirituelle absolue. Votre douleur n'a jamais été aléatoire. Le silence qui a entouré certains chapitres de votre vie n'était pas du vide, c'était un atelier. C'était l'espace où le travail le plus profond et le plus nécessaire était accompli à l'intérieur de votre être. C'est le genre de travail qui ne peut pas se faire dans le bruit, ni dans l'approbation de la foule, ni pendant que vous êtes distrait par le confort. Chaque retard, chaque porte qui ne s'est pas ouverte, chaque prière qui semblait rester sans réponse était en réalité une préparation si minutieuse et si spécifique que ce qui vient vers vous maintenant trouvera quelqu'un de pleinement équipé pour le recevoir, pour le gérer et pour le porter sans en être détruit. Vous avez été forgé, pas oublié. Vous êtes façonné par une intention divine qui connaissait la fin dès le commencement et qui n'a jamais, pas une seule seconde, perdu votre trace. Laissez cette vérité descendre dans la partie la plus profonde de votre âme. Même dans vos heures les plus sombres, vous n'avez jamais été seul. Le ciel a vu chaque larme versée dans l'intimité de votre chambre, chaque prière lancée dans l'obscurité quand vous doutiez que quelqu'un écoute, chaque injustice que personne autour de vous n'a reconnue, chaque sacrifice que vous avez fait dans l'ombre. Le monde n'a pas vu la guerre que vous meniez, et les gens dans votre vie n'ont peut-être pas compris le poids de ce que vous portiez ou l'ampleur de ce que vous surmontiez. Mais l'univers a été témoin de chaque instant. Le témoignage qui s'écrit à travers votre survie est un cri qui ne sera pas réduit au silence. La victoire n'est pas un espoir lointain, elle est plus proche de vous en cet instant qu'elle ne l'a jamais été. La visibilité arrive. La reconnaissance est en train d'être préparée pour ce qui a été accompli dans le secret. Le décret divin sur votre vie n'a jamais été révoqué. Vous avez été choisi avant même de comprendre ce que cela signifiait, mis à part avant que le monde n'ait une catégorie pour vous définir, et marqué pour une gloire que vos circonstances actuelles ne pourraient jamais contenir. Vous l'avez probablement déjà remarqué, même si vous n'avez pas encore mis de mots dessus, quelque chose semble différent. La vie a un poids différent, ou plus précisément, elle semble moins lourde. Les environnements que vous traversez, tant intérieurs qu'extérieurs, ont basculé d'une manière subtile mais indéniable. Les tempêtes émotionnelles qui arrivaient de sans prévenir et duraient pendant des semaines commencent à se dissiper. L'horizon de votre vie, si longtemps obscurci par le brouillard et la confusion,
commence à révéler une forme, une direction, une promesse que vous pouvez presque distinguer au loin. Faites confiance à ce que vous ressentez. Ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas vous qui projetez de l'espoir sur une situation inchangée. Le changement est réel. La lourdeur qui s'attachait à vos matins, le doute qui habitait votre esprit, tout cela a perdu son accès. Vous avez changé les serrures de votre monde intérieur. Ce que vous avez survécu mérite d'être honoré, car la grâce avec laquelle vous avez traversé ces épreuves révèle votre nature extraordinaire. Vous vous êtes reconstruit à partir de ruines dont la plupart ne se relèvent jamais. Vous avez guéri des blessures dont vous n'avez jamais parlé à personne, des blessures portées avec une telle dignité que le monde n'avait aucune idée de ce que vous mainteniez ensemble à l'intérieur tout en continuant d'avancer. Ce que vous avez vécu n'est pas une simple amélioration personnelle. On améliore des habitudes ou des routines, mais ce qui vous arrive est une évolution divine, une transformation qui va jusqu'aux racines de votre être. La force que vous portez n'est pas empruntée. La sagesse que vous possédez n'est pas théorique. Votre maturité spirituelle ne peut pas vous être retirée parce qu'elle a été gagnée dans le feu, et ce qui est testé par le feu ne se brise plus de la même manière. À ce stade de transformation, l'ancien instinct de vouloir se prouver, de courir après ce qui a été pris ou de s'assurer que ceux qui ont douté de vous soient témoins de votre ascension, commence à perdre son emprise. C'est l'un des plus grands signes de votre élévation. Vous n'avez plus besoin de vous expliquer dans des pièces qui n'ont jamais été destinées à vous comprendre. Vous n'avez plus besoin de chasser la validation de personnes incapables de voir votre valeur. Votre regard est désormais tourné vers l'avant. Chaque connexion qui s'est fanée, chaque porte qui s'est fermée n'était pas un rejet mais une redirection. C'était une protection divine. Un positionnement que votre sagesse d'alors ne pouvait pas apprécier, mais que votre esprit commence enfin à saisir. Vous n'êtes pas dans une phase de réinvention, car la réinvention est ce que l'on fait quand on fuit qui l'on était. Ce que vous vivez est une résurrection. C'est l'émergence de ce qui a toujours été vrai, toujours présent, mais qui était enfoui sous des années de survie, de performance et d'adaptation pour entrer dans des espaces trop petits pour votre dimension réelle. Vous ne vous êtes pas trouvé dans cette saison. Vous vous êtes souvenu de qui vous étiez sous tous les rôles que vous jouiez. Le design divin original, saint, entier, puissant, est celui qui se lève maintenant avec une clarté et une confiance qui n'ont besoin de la permission de personne pour prendre de la place. Les étiquettes placées sur vous par les autres ou par vos propres doutes sont en train de se dissoudre. Les récits écrits par ceux qui n'ont vu qu'une partie de votre histoire sont réécrits par l'auteur qui a vu chaque chapitre. Votre véritable identité émerge et elle est glorieuse. Cette transformation ne concerne pas que vous. Elle porte un poids qui s'étend bien au-delà de votre vie individuelle. Chaque personne assignée à votre voix, chaque âme qui sera touchée par votre histoire attend votre émergence complète. L'atmosphère autour de vous enregistre ce changement. Spirituellement, le basculement que vous opérez est reconnu dans des royaumes invisibles. Ce qui se brise en vous en cette saison, ce n'est pas seulement le poids de votre propre passé, ce sont les cycles générationnels. Les schémas de douleur, de manque, de silence et de souffrance qui ont traversé votre lignée familiale depuis trop longtemps s'arrêtent avec vous. Le travail accompli en vous en ce moment met en mouvement quelque chose qui vous survivra. Votre système nerveux, qui a vécu si longtemps en état d'alerte constante, est en train d'être recablé. Votre paysage intérieur passe du chaos à la clarté, de l'hypervigilance au repos véritable. La guerre dans votre esprit, les pensées qui tournent en boucle, tout cela se calme. Vous commencez à répondre à la vie plutôt qu'à y réagir. Réagir vient de la blessure, répondre vient de la plénitude. La paix qui s'installe n'est pas fragile, elle ne dépend pas des circonstances. C'est une paix qui tient bon même dans l'incertitude.
L'élu qui émerge de cette saison n'a pas besoin de se battre pour une place à table. Vous êtes la table. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la posture de quelqu'un qui a survécu au feu et qui n'a plus besoin de permission extérieure pour occuper tout son espace. Votre présence change l'énergie des lieux où vous entrez. Non pas parce que vous jouez un rôle, mais parce que vous êtes aligné avec votre but. Vous avez aussi appris une leçon inestimable. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à cette nouvelle version de vous. Les frontières sacrées ne sont pas des murs de peur, mais la sagesse de quelqu'un qui comprend que certains environnements sont incompatibles avec sa nouvelle fréquence. Si certaines relations se sont distendues, ne les pleurez pas. Votre fréquence a changé et elle n'est plus digestible pour ceux qui n'étaient à l'aise qu'avec votre ancienne version blessée. Certaines amitiés étaient assignées à vos blessures. Elles n'ont jamais été conçues pour marcher avec vos merveilles. En les laissant partir sans amertume, vous créez de l'espace pour ce qui correspond à votre destination plutôt qu'à votre passé. Comprenez que cette nouvelle autorité que vous portez exige une intendance nouvelle. Vous ne pouvez plus manipuler les outils de votre avenir avec les mains tremblantes de votre passé. L'intégrité est devenue votre armure et votre parole possède désormais un poids que vous n'aviez jamais expérimenté auparavant. Ce que vous décrétez dans cette saison de clarté commence à prendre forme avec une rapidité déconcertante, car vous n'êtes plus en conflit avec vous-même. Le doute n'est plus le passager clandestin de vos décisions. Il a été remplacé par une certitude calme qui émane de votre centre. Cette puissance n'est pas faite pour dominer les autres, mais pour dominer les circonstances qui tentaient autrefois de vous asservir. Vous êtes devenu un co-créateur conscient de votre propre réalité, capable de discerner ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Apprenez à porter cette puissance avec humilité, mais sans jamais vous en excuser. Votre lumière n'est pas une offense pour ceux qui choisissent comme de rester dans l'ombre. Elle est une invitation. En honorant la grandeur qui s'est installée en vous, vous honorez le processus divin qui vous a amené jusqu'ici. Soyez prêts à assumer la responsabilité de votre influence, car beaucoup viendront chercher refuge sous l'arbre que vous êtes devenu. Quelque chose d'extraordinaire arrive quand on atteint l'alignement véritable. L'effort épuisant, la lutte acharnée pour obtenir des choses qui semblent toujours hors de portée, tout cela est remplacé par la fluidité. Vous n'attirez plus ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes devenu. Et vous êtes devenu quelqu'un que la faveur trouve naturellement. Les opportunités commencent à faire surface non pas parce que vous poussez fort, mais parce que vous êtes clair. La vie répond enfin à votre clarté intérieure. Je veux vous offrir quelque chose que personne ne vous a peut-être offert depuis longtemps, la permission. La permission de vous reposer, la permission d'apprécier ce qui est là sans attendre que le malheur frappe à nouveau, la permission de vous asseoir dans le rythme plus calme de cette nouvelle saison, sans confondre le silence avec la stagnation. Votre but n'a jamais été aussi clair. Vous avez cessé de chercher le bruit des distractions pour enfin savourer le déploiement de ton destin. Vos blessures deviennent des sources de sagesse pour ceux que vous êtes appelés à servir. Observez comment le temps lui-même semble se comporter différemment autour de vous. Les années de sécheresse sont en train d'être rachetées par une accélération de la moisson. Ce qui prenait autrefois des décennies à se construire peut désormais se manifester en quelques mois, car vous avez enfin achevé le cycle de l'apprentissage interne. Vous n'avez plus besoin de répéter les leçons de la souffrance pour prouver votre valeur. La maturité que vous avez acquise vous permet de gérer l'abondance sans qu'elle ne devienne un fardeau ou une source d'orgueil. Vous êtes entré dans le temps du fruit, une période où chaque graine plantée dans les larmes et la persévérance commence à percer le sol simultanément. Ne soyez pas effrayés par l'ampleur de ce qui arrive vers vous. Votre capacité à contenir la bénédiction a été élargie par les épreuves mêmes que vous pensiez insurmontables. Vous êtes maintenant un récipient capable de porter une gloire que votre
Anciennes structures auraient brisé. Savourez cette période de récolte, car elle est le fruit légitime de votre endurance et de votre fidélité envers votre propre âme. Sachez également que votre transformation est devenue un phare pour ceux qui sont encore perdus dans la tempête. Sans même prononcer un mot, votre simple présence offre une preuve tangible que la guérison est possible, que la résurrection est réelle et que le désert n'est pas une destination finale. Vous portez en vous une fréquence de liberté qui brise silencieusement les chaînes de ceux qui vous entourent. Votre vie est devenue un manuel ouvert, une cartographie de l'espoir pour une génération qui a oublié comment rêver. Ce n'est pas une mince affaire que de devenir une référence vivante de la grâce divine. Votre héritage ne se mesurera pas seulement à vos accomplissements extérieurs, mais à la profondeur de la paix que vous laissez dans votre sillage. En restant debout dans votre vérité, vous donnez secrètement la permission à des milliers d'autres de faire de même. Vous êtes le premier d'une lignée nouvelle, celui qui a osé croire au-delà de l'évidence et qui a persisté jusqu'à ce que la promesse devienne sa réalité quotidienne. Alors que nous terminons ce moment, gardez ceci à l'esprit. Le sol qui bouge sous vos pieds n'est pas de l'instabilité, c'est une nouvelle fondation qui se forme. C'est le son de quelque chose de permanent qui s'installe là où se trouvait autrefois le temporaire. Vous n'êtes plus confiné par l'identité que les autres vous ont assignée, ni par le plafond que leur perspective limitée a placé sur votre potentiel. Ce confinement est terminé. Les bonnes portes sont appelées à rencontrer celui ou celle que vous êtes devenu. Les bonnes voies, les bons collaborateurs, les bonnes opportunités s'alignent sur votre fréquence. Continuez d'avancer, continuez de devenir. Ne vous arrêtez pas ici, ne rétrécissez pas pour plaire aux autres. Ne confondez pas l'ampleur de ce qui se passe en vous avec quelque chose d'ordinaire. Ce n'est pas une phase, ce n'est pas une humeur passagère. C'est la révélation de qui vous avez toujours été, de ce qui a toujours été possible. L'élu est arrivé. Recevez cette vérité et marchez dans votre lumière.